Bonsoir à tous, bienvenue en direct live vidéo de la conférence de presse organisée par notre club du FC Progrès Niederkorn. Donc conférence de presse qui va consister en deux étapes. Présenter déjà nos deux nouvelles recrues hivernales qui seront aptes à jouer dès le match à Dudelange le 5 février. Et d'annoncer le départ d'un de nos meilleurs éléments. Forcément, à chaque fois qu'il y a un joueur qui part, c'est pas les moins bons logiquement. Donc on va discuter un peu de tout ça sur cette conférence de presse du jeudi soir. En attaque Direct, comme d'hab. Comment tu préfères qu'on commence avec la navigation? On peut parler du départ si vous voulez en premier, comme ça c'est clôturé. Ensuite on bascule sur les deux nouveaux joueurs. Je pense que c'est peut-être le plus simple. Donc le joueur qui va nous quitter à 99%, et je tiens à le préciser parce que j'ai encore eu son agent au téléphone tout à l'heure et Belmine aussi. Voilà, il a passé sa visite médicale avec succès, les prises de sang avec succès, tout est en règle au niveau des deux clubs, mais il signe son contrat que demain matin. Donc avec toutes les précautions nécessaires, je ne me permets pas de dire qu'il est officiellement sur le départ. S'il devait y avoir un couac, il est le bienvenu pour faire la deuxième partie de saison avec nous. Donc à partir de là, voilà, on peut communiquer en toute simplicité. Au FC Polytechnica Iași, c'est un club situé en D2 roumaine. J'ai revérifié le nom juste avant la conférence pour être sûr qu'il n'y a pas... Polytechnica Iași, I-A-S-I. Et Polytechnica avec deux I. Et plus ou moins comme ça se prononce derrière, C-A à la fin. Voilà, c'est un club de D2 roumaine par lequel il a été contacté il y a une semaine jour pour jour. Donc jeudi dernier, on a eu l'information en fin de matinée. Son agent et Belmine, selon le fonctionnement et le projet habituel du Progrès, nous ont contactés. On n'a pas discuté très longtemps. J'aurais juste dit que ça allait nous causer un petit peu plus de travail que prévu sur les transferts hivernaux. Mais on le fait avec plaisir, voilà, avec... non sans émotion, parce que c'est un garçon qu'on a récupéré de Metz après deux blessures sur les croisés et qu'on a aidé à relancer. Les deux premières saisons, il n'avait pas trop de temps de jeu chez nous parce qu'il était blessé et pas à 100%. On a contribué à le réathlétiser, le remettre en forme, et maintenant qu'il arrive à son pic de forme, il nous quitte. Voilà. Mais c'est le jeu, et voilà, c'est pour ça qu'il y a un peu d'émotion, parce qu'on sait d'où il revient, Belmine, et on sait ce qu'il a fait au Progrès ces derniers mois, et autant l'être humain que le joueur vont nous manquer clairement. Donc, c'est jamais bien de s'entendre en double. Donc voilà, fier parce que c'est le 9e joueur qui nous quitte en 3 saisons. Je crois que ça commence quand même à chiffrer un petit peu. Cette année, c'est Isaba qui a rejoint Venezia, c'est Timol qui est allé à Chypre et c'est Kempes Tekela qui est allé au Danemark. Donc Belmine devrait vraisemblablement s'ajouter à cette liste-là. Ça fait quand même 4 en une saison. Je crois que voilà, on n'a plus besoin de parler longtemps de notre projet. Je crois que maintenant il est clair, il est sur papier, il est sur terrain. C'est plus seulement des paroles de ce qu'on a mis en pratique. Voilà, avec toutes les complications que ça comporte pour nous aussi en tant que club, parce que perdre des joueurs que je viens de citer ou son capitaine l'année précédente, Sébastien Thiel ou autre, surtout que c'est très souvent en fin de période de transfert, c'est pas évident à gérer. Et je crois que la meilleure image aujourd'hui, c'est de voir que le Progrès est 2e du championnat à 1 point de Dudelange, malgré ses départs, malgré ses grosses pertes. Et le projet est viable et continue. Et pour nous aussi, quand on l'a mis en place, c'était entre guillemets un coup d'essai. Et de voir où ça allait nous amener, tout ça. Et aujourd'hui, pour l'instant, on s'en sort pas trop mal en termes de performance, malgré ses départs. Et voilà, et on est fiers quand on voit Isaba sur le banc de touche à 19 ans contre l'Inter, quand on voit les buts de Sebatil en Champions League, et quand on voit le parcours des autres, même si c'est pour le moment un petit peu moins visible. Olitil fonctionne très bien aussi dans son club ukrainien. Tim Hall fait un très bon parcours du point de vue individuel à Chypre. On peut espérer pour lui qu'il aille plus haut dans les prochaines semaines, prochains mois. Et entre-temps, on a récupéré sur les 9 Méron, qui est à 8 buts, 6 passes, si je ne me trompe pas, en 12 matchs. Voilà. Je crois que les statistiques résument mieux que les discours ou les grands discours la situation actuelle du Progrès. Skanderovic revient. Skanderovic, il est là depuis lundi. Okay. Maintenant, ça ne veut pas dire à 100% qu'il va démarrer le championnat avec nous. Les contacts sont restés en présence avec le club danois que vous connaissez, où Kempes Tekela a déjà signé. Mais pour le moment, il est avec nous. Il a joué mardi en match amical à Monderkange et de principe, il sera encore avec nous
en début de championnat. Ok. Mais de nouveau, je ne vais pas vous l'affirmer à 100%. Mais là, on ne peut pas affirmer qu'il s'en va, ça c'est sûr. Là, il est au Il- club pour l'instant. Pour le moment, il est plus proche d'être avec nous que de partir. Voilà. Ça marche. On avait posé la question. Les deux, enfin, il y aurait eu l'autorisation de partir pour Belmin, même si Aldin était déjà parti au Danemark. Je veux dire, Ouais, c'est bah, pas conditionné. en fait, Aldin était avant ça en fait en essai déjà au Danemark, donc c'était déjà convenu. Belmin s'est ajouté. Voilà, on réfléchissait à faire un transfert défensif. Finalement, on a poursuivi en réfléchissant pour un transfert offensif. Voilà ce qui a changé. Fermer la porte à Belmin si jamais Aldin était déjà parti. Non, du tout. En fait, nous, dans l'idée, au départ, quand on était en contact avec Vincent et Laurent, c'était clairement parce que pour nous, le contexte était que Aldin allait signer au Danemark et Belmin en Roumanie, quoi, depuis jeudi dernier. Donc, le fait de pouvoir se permettre de prendre quand même ces deux joueurs-là et de conserver Aldin s'il devait rester, ou Belmin si demain ça devait mal se passer, j'espère vraiment pas pour lui, ce qui ne devrait pas être le cas. Voilà, c'était plutôt nous en coulisses qui avons dû trouver des solutions financières et sportives pour que ça puisse fonctionner, même si Aldin devait rester au sein de l'effectif. Voilà, ce qu'on accepte avec grand plaisir, bien évidemment. Quand on acte l'intérêt d'un club, qu'on décroche le téléphone, tu fais quand même l'effort toi de chercher à savoir pourquoi, parce que finalement la D2 roumaine, ça peut paraître pas illogique, mais comment ils ont entendu parler de lui, pourquoi là, et qu'est-ce que... C'est chaque contexte en fait est différent. On avait Oulitil, tu te souviens à l'époque, qui avait été pris directement par Oufa parce qu'on les a joués en Coupe d'Europe. Donc là, c'était un transfert direct. Les autres, ça a été via leurs agents souvent. Et Belmin, c'est le cas. Belmin, il cherchait un numéro 10 créateur et qui avait du temps de jeu et des stats sur la première partie de saison, que le club pouvait se permettre. De nouveau, on fait un prêt gratuit avec option d'achat et pourcentage à la revente. Et ça intéressait vraiment le club roumain et ils ont été prêts à prendre ce pari-là, mais c'est passé par son agent. Son agent m'a appelé, m'a dit qu'il avait les contacts directs avec le club, avec les dirigeants du club. Ils ont certainement scouté, je reviens là-dessus, mais voilà, d'avoir une stat enfin à disposition au pays, forcément. N'importe quel club, agent ou autre, qui paye ce logiciel-là peut avoir accès à toutes les stats, tous les derniers matchs, tous les derniers buts, toutes les dernières passes, de n'importe quel joueur, de n'importe quelle équipe qui est référencé une stat. Et le fait aujourd'hui que les clubs luxembourgeois soient dans cette plateforme-là, soient présents, forcément ça facilite les transferts. Isaba, le 30 août, c'est de cette manière que ça avait été fait. Donc, ouais, continuons à développer le football, l'image de ce football ici et tout ce qui va avec, parce que, voilà, je crois qu'il y a aussi d'autres clubs maintenant qui ont eu des joueurs qui sont partis en professionnel. Et c'est bon pour l'image du football au pays et peut-être à un moment donné d'être de plus en plus respecté et renommé dans le football, toute proportion gardée, mais voilà, il faut qu'on bosse tous dans cette direction-là, je pense. C'est un prêt de combien de temps? C'est un prêt de... Bon, lui, il va signer un contrat de 1 an et demi, donc le prêt sera jusqu'au bout de son contrat. Il était en train éventuellement de négocier une deuxième année et demie, mais ça, faudra lui poser la question en direct. Je ne sais pas aujourd'hui, finalement, c'est 1 an et demi ou 2 et demi ou 1 an et demi plus une option, mais peu nous importe puisque la finalité pour nous est strictement la même. Comment ça avec Vincent? Peu importe. Désolé, t'es plus proche de moi. La bienvenue, enfin, pour toi. Merci. Tu avais refusé une offre de prolongation de la jeunesse, je crois, il y a 2 ans, quelque chose comme ça. Tu reviens là, tu as l'impression dans de meilleures conditions à tout point de vue ou, Ah, c'est pas que j'ai refusé l'offre, c'est que ça n'avait pas pu se faire déjà par rapport à Metz, puisqu'il m'a signé de contrat encore. Et après, là je reviens là, ouais, en bonne condition, en bonne forme. J'étais sur le banc au dernier match de Cholet. Malheureusement, après, il y a eu des décisions qui ont été prises et je souhaitais plus de temps de jeu, donc on s'est mis d'accord avec le club. Et puis après, quand le Progrès m'a appelé, j'ai tout de suite vu que c'était un projet intéressant et du coup, je suis venu sans réfléchir. Le côté professionnalisme qu'a mis en avant Thomas, ça joue ça pèse. Bien sûr. Bien sûr, quand j'ai entendu parler de l'organigramme du club, des séances d'entraînement quotidiennes, du fait qu'il y ait vraiment un staff qui soit étoffé et qu'il y ait des bonnes conditions d'entraînement, c'est le principal. Je veux dire, le fait que, par exemple, c'est pas un club qui va te bloquer si tu veux aller... Aussi, ça fait partie, évidemment. J'ai vu, je connaissais bien Belmin, puisque j'étais formé avec lui à Metz, et on a bien vu que c'était un tremplin pour pas mal de joueurs. Donc forcément, ça donne envie aussi. j'avais lu dans le journal local
à Cholet t'as eu, j'ai pas suivi exactement ton parcours, mais que tu as eu l'impression de progresser. N3, N2, N1. Le progrès, ça se situe par rapport à tout ce que tu as pu faire ces dernières années. Est-ce que tu as l'impression d'avoir franchi peut-être encore un tout petit palier, même si, même pour nous, à l'intérieur du Luxembourg, ça peut paraître difficile d'arriver à cerner le niveau réel? Je pense que le niveau au Luxembourg est très diversifié. Je pense qu'il y a vraiment des bonnes équipes. Je pense que le Progrès, du Lange en font évidemment partie. Et après, il y a des équipes peut-être un peu moins développées, mais j'ai fait que 4 matchs ici quand j'étais venu avec la jeunesse, mais j'ai vu que tous les matchs, c'était un combat avant tout. Mais je pense que clairement, le niveau du Luxembourg, ouais, est clairement au niveau de la nationale, sans problème. T'es prêté par Metz, là, c'est ça? Non, là, je suis sous contrat avec le Progrès. Ok. Mais là, t'étais, avant de venir... J'étais à Cholet sous contrat avec Cholet. Okay. Merci. Il n'y a pas de, pour la petite info, règlement FLF, parce que nous aussi on doit se pencher dessus à chaque fois qu'on fait un transfert, c'est parfois un petit peu complexe et voilà, je ne vais pas détailler plus que ça, mais on n'avait pas besoin de l'accord de la jeunesse pour son retour au Luxembourg, même si c'était dans les 3 ans après son départ, parce qu'il était dans la seule condition où on n'a pas besoin de l'acceptation du club précédent, parce qu'il était prêté de FC Metz, qui est un club pro, vers la jeunesse, sur une moitié de saison, donc en cas de retour au pays. Dans les statuts de la FLF, ça apparaît comme si nous, on est son premier club et donc on a pu effectuer un transfert définitif. Et on a fait uniquement un transfert TMS international de Cholet vers le Progrès. Donc il nous fallait que l'accord de Cholet et les conditions étaient réunies pour qu'il puisse venir. Ce qui n'est par exemple pas le cas pour Laurent, qui avait encore une année de licence à Dudelange. Parce qu'il est parti que depuis 2 ans, en hiver, il y a 2 ans du pays, Laurent. Donc on a dû trouver un accord avec Dudelange pour qu'il puisse... signé chez nous. Je les remercie au passage pour le deal qui s'est fait assez rapidement parce que voilà, ils n'ont pas bloqué le joueur, ils ont été cohérents dans la négociation, donc merci à eux. L'idée, en faisant appel à Vincent, c'était dans l'optique où Aldine partait. Là finalement c'est Brian qui est blessé. Moi je t'ai toujours vu défenseur central. C'est strictement défenseur central ou ça peut switcher? Non, je suis capable de jouer 6 aussi, aucun problème. Brian a une contracture, juste pour information, donc c'est beaucoup moins grave que prévu et tant mieux pour nous. Mais je vais laisser finir de parler Vincent sur la partie qui le concerne, il est capable de jouer à d'autres postes. Mais... Non, il n'y a pas de problème, que ce soit défenseur central ou même milieu défensif, aucun problème pour moi. Tu avais renvoyé quand même une belle impression quand tu étais passé à la jeunesse. J'imagine que tu en étais rendu compte. Que tes matchs étaient aboutis, que tu avais impressionné quand même pas mal de gens. J'imagine que c'est aussi pour ça aujourd'hui que tu es là. Après, mes matchs étaient aboutis. Après, je pense que tout était réuni pour que je sois performant. J'avais eu la confiance du club, comme ici, et puis il n'y a pas de raison que les performances ne suivent pas quand les gens vous font confiance. C'est clairement un critère pour les 2 joueurs d'ailleurs qui a été décisif dans notre choix parce que franchement pour une période de transfert hivernale et en plus tardive on avait vraiment du choix. Pour le coup sur les 2 positions on avait 5 joueurs de qualité pour ne pas citer tous les autres qu'on nous a envoyés par poste, mais le choix s'est vite arrêté dans les 2 cas sur les 2 joueurs ici présents parce que premièrement ils avaient du temps de jeu sur la première partie de saison, donc ils arrivent fit et ils sont prêts avec 10 jours à postuler pour jouer les premiers matchs de championnat. Deuxièmement, ils ont tous les 2 déjà joué dans le championnat luxembourgeois, donc ça ne va pas être une surprise pour eux de découvrir certaines ambiances, certains terrains, ou comme l'a dit à juste titre Vincent, certaines difficultés, malgré qu'il y ait effectivement peut-être, je ne vais pas dire un championnat de vitesse, mais voilà, c'est toujours compliqué. N'importe quel match est difficile à gagner au pays, et il faut être concentré de la même manière quand on joue la tête que le bas. Et ces 2 joueurs réunissaient totalement ces critères-là. Après, pour être transparent jusqu'au bout, au départ, Vincent devait venir effectivement si Aldine partait, et Laurent si Belmine partait. Et au final, on les présente avant d'avoir la certitude à 100% pour Belmine, et Aldine est parmi nous. Pourquoi? Parce qu'à force d'avancer dans les discussions, négociations, de regarder notre effectif, il y a quand même quelque part Bilal N qui revient d'une longue blessure, il n'est pas encore prêt, il n'a pas encore eu le temps de jeu en amical, même si on est sur la bonne direction. Voilà, Brian s'est blessé, Antoine s'est un peu blessé. Et vu notre position au classement, alors on a un beau projet vers l'international, mais après on est 2e à 1 point, donc il y a aussi possibilité de finir 6e encore, mais il y a aussi possibilité de faire un doublé cette année. Depuis 40 ans on ne l'a pas eu, donc il faut rester ambitieux. Après nous on a fait notre travail en coulisses, maintenant c'est aux joueurs et au staff de faire leur travail sur le terrain. Et en fin de compte,
l'arrivée de Laurent et de Vincent, elles sont devenues, en fin de semaine dernière, indépendantes du départ de Aldine et Belmine, pour leur montrer aussi qu'on les voulait absolument. Et la preuve, voilà, aujourd'hui ils sont tous les deux là et Aldine est dans l'effectif. Laurent, il arrive d'où? De Corse. De Corse, de la C Ajaccio, ouais. Ouais, je dis, je peux lui offrir tout en mieux, j'espère, mais pas le soleil. Impossible. ça j'arrive pas, je vais pas mentir. Bon, il connaît un peu, il était là déjà. On voit que c'est le plus bronzé de toute la Ouais. tablée, donc, Ouais, je pense. Oui, il va vite partir, c'est une certitude. j'imagine connaître la réponse, mais ces deux arrivées, avec les efforts financiers que ça sous-tend, sont totalement indépendantes aussi du fait, par exemple, qu'il y a eu levé d'options sur un Isaba. Ouais, tout à fait. Ouais. Ça, on a appris avec le temps à gérer le club d'une manière saine et en bon père de famille. Et c'est ce qu'on continue à faire parce que dépendre de potentielles rentrées d'argent, parce qu'on va se qualifier pour l'Europe, parce que Isaba va être transféré, parce qu'ils vont lever l'option de Sebatil, ça c'est du parce que. Et pour parler clairement et crûment, tant que l'argent n'est pas sur le compte et que les contrats ne sont pas signés, c'est du folklore. Donc pour le moment, on est très content de leur réussite sportive avant tout. On sera très content pour eux si on transférait. Et on sera très content pour nous si on peut avoir un retour financier par rapport à ça. Bienvenue aussi. Merci. Pour leur tour. Ça a été dur de dire au revoir au championnat d'accord parce qu'il y a eu beaucoup d'étapes là-bas. J'ai l'impression que c'était bien reparti. Par rapport au dernier match. Ouais, par rapport au fait de ne pas avoir pu jouer comme vous souhaitiez à Dudelange, j'imagine. Ouais, à Dudelange, bon après on va pas refaire l'histoire. C'est pas la question, mais j'imagine que ça a fait du bien aussi de reprendre. Bien sûr, ça fait du bien de reprendre du temps de jeu. Après on a eu une période Covid aussi qui était très compliquée. Lorsque j'ai joué dernièrement à Bayonne, on a arrêté un championnat au mois d'octobre, donc c'est compliqué de retrouver du temps de jeu. Après à Ajaccio, ça s'est super bien passé là du mois de juillet jusqu'à ce mois de janvier, j'ai pu avoir du temps de jeu, j'ai pu enchaîner les matchs. Et voilà, je suis là aujourd'hui au Progrès grâce à Thomas, au travail de Christian et de Romain en amont. Donc ça aussi, je leur en remercie. Ça ressemble à quoi le football corse? C'est celui qu'on imagine quand on est en France et que... Le football corse, le football du Sud en général, c'est un football un peu, on va dire, basé sur la grinta. On va dire que c'est un peu la philosophie. Après, ça reste un football, bon, comme partout. Vous avez pu voir l'équipe qui est en Ligue 2, qui est actuellement leader, co-leader. Donc on produit du beau football aussi, on ne fait pas que mettre des coups comme certains peuvent le penser. Et vous, c'est quoi votre profil de joueur? Moi je suis un profil qui peut jouer en numéro 9, qui peut jouer 9,5, je peux même jouer sur les ailes, ça m'est déjà arrivé. Je suis un peu polyvalent sur les postes offensifs. Après j'aime bien prendre la profondeur, décrocher, dévier les ballons. Donc sur ça, vous mettez sur tous les postes offensifs, il n'y a pas trop de soucis. C'est une des raisons pour lesquelles on s'est penché sur Laurent, en plus des critères plutôt de temps de jeu et de connaissance du pays qui ont été des facteurs aussi décisifs. C'était sa polyvalence. On s'est dit tant qu'à faire, voilà, on perd notre numéro 10 Belmine, mais on a d'autres garçons. Bilal N qui n'est pas encore prêt, Emir Bilic qui a très bien joué au poste de numéro 10 contre Sarre-Union, le petit Clayton Duarte qui est en train d'arriver doucement et d'arriver à son meilleur niveau. On a des joueurs pour jouer au poste de numéro 10 en tête de triangle s'il fallait, mais Laurent présentait ce profil de pouvoir jouer ce poste-là, de donner une option supplémentaire au coach de pouvoir jouer à 2 attaquants quand il en a envie, parce que maintenant voilà, avec Tony, Antoine et Conrad, on est 4, donc c'est plutôt intéressant. Comme il l'a dit, il peut aussi dépanner sur un côté s'il y a besoin, selon les envies et les choix des coachs. Mais c'était vraiment cette polyvalence-là aussi qui nous a intéressés. Et des qualités de joueurs qui sont un petit peu différentes de ceux qu'on a. C'est pied droit, pied gauche, et à droite devant le but. Pas qu'on n'ait pas de bon buteur, hein. On a quand même des garçons qui ont mis 10 buts là, en première partie de saison avec Tony. Mais avec des déplacements intéressants, un profil complémentaire à ceux qu'on avait déjà. Et on s'est dit, alors, autant de faire une pierre deux coups, même plus. On remplace quelque part Belmine intelligemment, on l'espère, et c'est à Laurent de nous donner raison. Et je pense qu'on aura raison. Mais c'était aussi une option, voilà, de dire, voilà, Antoine était un peu blessé. Conrad, on sait qu'il revient d'un long chemin de croix, il est en train de revenir en forme, il a encore marqué contre Monderkamp, c'est plutôt positif pour lui. Voilà, de ne pas se retrouver non plus avec un Tony qui a un pépin, un Conrad qui n'arrive pas à revenir comme il le souhaite à 100%, et Antoine blessé. Voilà, on commence à bricoler en deuxième partie de saison en poste d'avant-centre, même s'il y a toujours des options avec nos ailiers ou autres, qu'on a déjà fait activer par le passé, mais ce n'est pas l'idéal quand on veut jouer, quand on veut se qualifier pour une place européenne et que le temps actuel est propice aux blessures.
sur les prochaines semaines. Et si vous regardez le calendrier, pour ceux qui sont encore qualifiés en coupe du mois d'avril et du mois de mai, ça va être des semaines anglaises quasiment tout le temps, avec 3 matchs par semaine. Et pour pallier à ça, voilà, quoi de mieux qu'un joueur ou 2 supplémentaires, et dont un offensivement polyvalent. Même maintenant, défensivement aussi, apparemment il est polyvalent. Là. Il va peut-être jouer en 6 ce week-end, je ne sais pas. C'est la place sur les coups de feu. Il y a 5-6 ans, je crois, c'est à peu près de ça que votre période de Startoise. C'est ça. On parlait énormément de Laurent Compagnie. Il y avait que du Blanche qui s'était manifesté, j'ai du mal à le croire. Le progrès s'était positionné aussi ou... Oui, je pense qu'il y avait le progrès dessus aussi. Hein. Ouais, je pense même qu'il faut refaire un peu l'histoire quand même, ce soir. On profite. Il a signé au progrès, Laurent. Voilà. Il a juste été... le transfert n'a pas été accepté voilà, à l'époque par son club d'origine, parce qu'il y avait déjà un deal que je ne jugerai pas et je ne me permettrai pas de juger avec le F91 à l'époque. Donc Laurent, si je peux me permettre, était allé un peu par dépit ou défaut là-bas, alors qu'il souhaitait clairement évoluer pour le progrès il y a 2 ans en arrière. Donc voilà. C'est peut-être ce qui t'a amené à retourner en Corse d'ailleurs, en partie. En partie. Voilà. Voilà, comme ça on a refait l'histoire de manière propre, je pense. Ouais. Voilà, on se revoit toujours 2 fois dans la vie, et encore plus au Luxembourg. Voilà, c'est la deuxième, c'est la bonne. Et ça veut dire que c'était pas le bon moment à l'époque et qu'aujourd'hui ça l'est. Il faut toujours tirer de l'optimisme et du positivisme partout. C'est important. Tous les deux, vous revenez en connaissant un peu l'effectif que vous avez retrouvé ou... Ouais, pour ma part, je connais quand même pas mal de joueurs, parce qu'il y a quand même pas mal de joueurs qui sont passés par Metz. Ouais, Donc ouais, on va dire que ça va. Pour ma part, pas trop. C'est ça. Moi, à part Ryan Clapp qui était à Dudelange, à part Ryan Clapp, moi je connais pas grand monde. Et les joueurs voilà, de Christian Gérard qui est là, comme Méron, comme Antoine, on vient grâce au même agent, on va dire. Ouais, l'intégration va se faire assez facilement, je pense, vu la mentalité du groupe en place. C'était un de nos vrais axes principaux de recrutement ces dernières saisons. Et je pense que autant Laurent que Vincent, ils vont se fondre parfaitement dans ce groupe-là, parce que de ce que j'ai pu voir, de ce qu'on connaît d'eux, c'est des bons garçons aussi. Et c'est important dans la vie d'un club et d'un groupe d'avoir des garçons comme eux. Plus de questions? Tout en ordre? Bonsoir à tout le monde, bienvenue chez Progrès. Je veux savoir si vous connaissez quelque chose du club et aussi du Big RP, du fan club. C'est le chef de votre fan club, les gars. Alors le fan club, moi je le connais lorsqu'on avait joué contre Auster. Je crois que vous avez tapé les tambours pendant 90 minutes. J'avais la tête comme ça au bord du terrain. Donc voilà, je vous connais par rapport à ça. Ouais, je connaissais un peu, comme j'ai pas mal de copains qui jouent ici, ouais, j'étais déjà venu voir 1 ou 2 matchs. Ça faisait pas mal de bruit. C'est bien, super. Bienvenue à tous les deux. Maintenant vous êtes avec nous, c'est mieux de vous avoir en 12e homme que contre. Voilà. On est toujours là pour vous. Hein. Ouais. Ça c'est clair, je confirme. Merci. C'est bon au niveau des questions? Ouais. Alors on va clôturer la conférence, passer à la séance photo. Merci à tous, en tout cas merci aux journalistes présents d'avoir pris la peine de se déplacer. J'espère qu'on a répondu à vos attentes et merci à tous ceux qui nous ont suivis en direct live. Et une bonne soirée à tous et une bienvenue et un bon entraînement aux deux nouveaux joueurs.